Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Un dernier petit tour de partage avant qu'on se sépare. Ici, c'est le sous-préfet de Yaoundé 2, Aboubakar Garba, qui interdit l'Assemblée générale élective de la FECAVOLI. Je dois rappeler ici que cette version, dirigée par Bello Bourdan, est celle soutenue par le MINCEP. Et là, nous avons vu cette note-ci qui interdit toute tenue d'un processus électoral quiconque relatif à la FECAVOLI. Avant cela, nous avions vu le gouverneur de la région du littoral qui avait également interdit la tenue de quelques processus électoraux, que ce soit dans les unités administratives respectives des différents préfets. Maintenant, c'est au tour du sous-préfet de Yaoundé 2. Les amis, c'est un coup de tonnerre du côté des Lions U20. Les joueuses ont été écartées. Plusieurs joueuses comme ça ont été écartées. Ces images que vous êtes en train de voir circuler devant vous. En effet, c'est 6 joueuses de l'équipe nationale U20 qui viennent d'être écartées du groupe de Hassan Balam, qui vont devoir d'ailleurs affronter le Botswana en match de la 3e journée ou bien 3e tour du 3e tour éliminatoire de la Coupe du Monde U20 version féminine. Une décision qui est venue naturellement de la FECAFOOT et qui frappe principalement des joueuses de la catégorie U17 présentes la dernière fois à la Coupe du Monde de leur catégorie. Vous vous souvenez, il y avait eu limogeage ou bien renvoi du sélectionneur Joseph Ndoko. Et d'après certaines sources, cette décision d'écarter ces joueuses fait suite à une certaine demande collective initiée par ces joueuses-là pour réclamer leur staff qui avait donc pour patron Joseph Ndoko et qui avait donc été débarqué à quelques jours de ce voyage du côté du Maroc. On espère que cela ne va pas affecter le groupe à quelques heures comme ça là de cet événement-là. En tout cas, les U20 ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le match contre le Botswana demain au niveau du stade Olembe. Entre-temps, les amis, le tournoi Unifac est en train de se préparer avec les U17, la version RDC 2026. Voilà, RDC 2026. Nos Lions ont poursuivi leur stage préparatoire dans la sérénité. Les jeunes joueurs du coach Saïdoum Alioum ont discuté leur 3e match d'évaluation ce vendredi 6 au centre technique de la FECAFOOT Oza. Ils ont gagné 4 buts contre 1, le Phoenix Sport Academy, avec des buts qui portent la signature de Masekon et Singila Gahen et Priso. La 3e victoire comme ça après 3 matchs d'évaluation qui affiche un espoir assez sérieux pour la compétition qui débute donc du 17 février 2026 au 2 mars 2026. En attendant la publication de la liste définitive des joueurs, nos jeunes Lions pourront aller demain soutenir leurs jeunes sœurs des U20 lors du match contre le Botswana, nous raconte Lion Indomptable officiel. Les amis, Samuel Eto'o était présent. Il était présent à Djibouti pour les travaux de l'Assemblée générale élective de la CECAFA. Vous voyez là quelques images de son passage de ce côté-là. On va switcher un tout petit peu du côté des Lions Indomptables en club. Nous avons ici Christian Kofan en pleine préparation pour leur match de demain. Ce sera un match face à Mönchengladbach. Kofan qui depuis n'a pas encore trouvé le chemin des buts. On espère que ça va arriver peut-être demain. On espère, en tout cas bonne chance pour lui. Il est en plein boulot pour la préparation de ce match-là. C'est demain 18h30. Bayer Leverkusen contre Mönchengladbach. Du côté du stade de Reims, avec le retour de Samuel Koto, malgré le carton rouge dont il a écopé autant pour moi la dernière fois, il est revenu, mais ils ne sont pas venus à bout de leur adversaire de ce soir. Du coup, ils ont partagé les points et ça les maintient un tout petit peu, n'est-ce pas? Ils auraient dû faire un bon pas.
Ils occupent tout de même toujours la deuxième place comme ça avec 39 points. C'était 0-0 contre Bastia. Enchaînons du côté de Osasuna, 2 buts contre 1, c'était face à Celta Vigo. Là, c'est plutôt Enzo Boyomo qui sort sur blessure à la 31e minute de ce match-là. On espère que c'est rien de grave. En tout cas, bon rétablissement. Du côté de Ngande Gandui, semblerait-il, son contrat n'a pas été prolongé. Selon Transfermarkt, il serait sans club, comme vous pouvez voir là, les amis. Où est-ce qu'il va rebondir? I don't know. Just wait and see. Les amis, j'ai eu aussi, selon certaines sources, les actualités selon lesquelles le sélectionneur du Maroc aurait posé sa démission. C'est pas encore confirmé officiellement, mais ça se dit un peu, ça se chuchote un peu de part et d'autre. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vous reviens demain matin avec un autre tour de partage et je vous souhaite un bon week-end. Ciao.